Tu te demandes comment tu peux te démarquer de tes compétiteurs? Pourquoi ne pas le demander à tes clients? Je te donne plus d'explications dans cet épisode. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 207, alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Comment te démarquer de la compétition? » Alors, tout d'abord, la première question que tu dois te poser, c'est « Pourquoi tes clients sont tes clients? » Ça peut sembler étrange, mais souvent, c'est ça, on pense que les gens viennent vers nous uniquement pour nos compétences et ce, peu importe le domaine que tu sois, je veux dire, un coach ou un consultant ou peu importe vraiment ton domaine, ton secteur d'activité. Bien évidemment, c'est certain que pour réussir comme entrepreneur ou comme solopreneur, il faut être compétent et démontrer qu'on apporte des résultats. Si on n'a pas les compétences, si on ne peut pas prouver en fait que en travaillant avec nous, avec nos conseils, il y a des bonnes chances d'amélioration et ainsi obtenir des résultats, c'est sûr que ça va être difficile de garder nos clients et de continuer de travailler dans notre secteur d'activité. Cependant, qu'est-ce qui te différencie des autres conseillers, coachs ou autres personnes de ton secteur? Oui, tu apportes une certaine expertise, mais qu'est-ce qui va vraiment te différencier des autres? Ça va être ta personnalité, tes valeurs, ce que tu dégages, tes passions et probablement bien plus encore. Donc, même si, par exemple, toi et moi, on vend exactement le même service, on a chacun, en fait, notre unicité. Donc, la question que tu dois te poser, en fait, c'est qu'est-ce qui te distingue, en fait, peut-être des autres personnes qui offrent les mêmes services que toi dans ton milieu. Donc, de mon côté, je sais que je connecte avec certains de mes clients pour, bien évidemment, différentes raisons, mais celles qui sont revenues, c'est bien évidemment, l'amour du voyage. Donc, j'aime beaucoup voyager, particulièrement l'Asie. Donc, parfois, ça permet justement de créer des liens par rapport à ça avec d'autres personnes qui aiment justement les voyages. C'est sûr qu'il y a mon côté geek aussi qui me fait peut-être ressortir un peu plus que certains de mes compétiteurs. Et bien évidemment, ma grande passion pour la course à pied. Et c'est d'ailleurs de là qu'est venu mon concept de la route de la conversion également. Et je travaille quand même avec plusieurs entrepreneurs, c'est ça, qui ont eu un passé sportif ou des gens qui mettent quand même au centre de leur vie, justement, le sport. Parce qu'au final, si on veut continuer d'être efficace, si on veut continuer de non seulement bien aller physiquement, bien aller mentalement et être en mesure, justement, d'amener peut-être notre entreprise à un autre niveau, il faut prendre de soi en premier. Et ça débute justement par justement une belle hygiène de vie qui inclut justement le sport. Donc, bien évidemment, quand je parle de course à pied ou que j'aime faire de la course à pied, que j'aime aller au gym, eh bien, c'est certain que ça me permet justement de connecter aussi avec justement des clients ou des clients potentiels. Donc, là, j'étais expliquant en fait pourquoi c'était important qu'on en sache un peu plus sur toi. Je sais que des fois, ça peut être un frein pour plusieurs. J'ai discuté souvent avec des gens qui me disent qu'ils n'aiment pas se mettre de l'avant, qui ne veulent pas parler d'eux, qui veulent juste parler de leur entreprise, mais il faut garder en tête quand même que les gens, justement, vont acheter d'une personne avant d'acheter un produit ou un service. Oui, c'est bien évidemment, il faut que le service ou le produit correspondent à leurs besoins, mais pourquoi acheter d'une telle entreprise plutôt qu'une autre? C'est parce qu'il va avoir connecté avec une personne derrière. Donc, pourquoi des gens peut-être font appel avec moi plutôt qu'avec quelqu'un d'autre? C'est parce qu'ils ont connecté avec moi. Et à l'inverse, peut-être qu'il y a des gens avec qui que je discute, que le fit est peut-être un peu moins là et ils vont aller voir ailleurs et c'est tout à fait correct aussi. Donc, vraiment, chaque personne a sa propre personnalité et ça va mieux fonctionner avec d'autres personnes peut-être plutôt que certaines. Et ces personnes-là ont tout à fait le droit aussi, c'est très bien comme ça. Donc, comment faire en sorte que les gens, justement, te découvrent et te connaissent davantage? Bien évidemment, ça passe beaucoup par la création de contenu. Donc, il y a bien évidemment le podcast. On le sait, le temps d'attention moyen sur un podcast est de 32 minutes. Donc, de mon côté, je fais des épisodes plus courts, mais quand on sait que le temps d'attention moyen est quand même facilement d'une demi-heure, c'est quand même assez incroyable. Ça te permet vraiment de connecter, justement, avec ton audience, avec des clients potentiels, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres formats de création de contenu qui te permet de garder ton audience en haleine pendant aussi longtemps et discuter pendant
une trentaine de minutes, mais même pendant 10 minutes chaque semaine avec un client potentiel, vraiment à long terme, ça peut être très, très, très puissant. Bien évidemment, il y a aussi les vidéos YouTube, il y a encore les blogs qui sont d'actualité. Tu peux également communiquer avec ton audience via les infolettres et bien évidemment les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Facebook, Instagram ou autres. Donc, vraiment, créer du contenu peut vraiment te permettre de connecter avec ton audience. Donc, oui, te mettre de l'avant. Oui, il faut passer par-dessus ça. Je le sais, ça a été un de mes problèmes. Donc, quand on dit des fois cordonnier mal chaussé, ça a été mon problème pendant un certain temps, en fait, peut-être un peu plus sur les réseaux sociaux avec le podcast. Justement, j'ai appris à m'ouvrir de plus en plus. Bien évidemment, c'est ça, ça prend du temps aussi quand on est moins habitué. Sur les réseaux sociaux, comme tu le sais dernièrement, je parle beaucoup de LinkedIn, donc vraiment, je m'ouvre de plus en plus sur LinkedIn aussi depuis mai dernier, en fait. Donc, vraiment, c'est important d'y aller à son rythme, d'y aller graduellement, mais vraiment, plus on va en connaître sur toi, plus les gens vont justement s'associer à toi, vont avoir des points en commun, vont vouloir discuter avec toi, échanger, et ainsi, tu auras plus de chances de les convertir. Parlant justement de ma passion pour la course à pied et de création de contenu, si tu souhaites justement créer du contenu, mais tu as peur de manquer de temps ou de t'épuiser en cours de route parce que tu penses que tu dois en créer chaque jour, sache que ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Je sais qu'on peut se servir de la création de contenu comme je te l'ai expliqué dans cet épisode pour bâtir, connecter ainsi que convertir ton audience et cela en y allant à ton rythme. Pour en connaître davantage sur ma route de la conversion, justement, simplement te rendre au ameliedelebel.com/route pour avoir un plan étape par étape pour bâtir ta stratégie. Au plaisir de te retrouver à l'épisode 208 alors que le sujet sera « Quel est ton super pouvoir ?» À très bientôt!